Des forces de l'ordre omniprésentes, des contrôles multiples, le Bourget a pris des allures de camp retranché. Et pour cause, pendant toute la durée de la COP21, le site devient une enclave internationale sous la responsabilité de l'ONU. Tout ce qui est à l'intérieur de la conférence se déroule sous le contrôle des Nations Unies, qui bénéficient de l'inviolabilité. C'est-à-dire que si à un moment ou à un autre il y a un incident à l'intérieur du site, il sera sous le contrôle des Nations Unies. Si les Nations Unies ont besoin des autorités françaises, elles feront la demande de leur intervention. Et ce n'est donc que comme dans une ambassade finalement. 2800 policiers et gendarmes, des militaires, des personnels de sécurité des Nations Unies et des centaines de vigiles privés surveillent les lieux. 147 chefs d'État et de gouvernement sont attendus sur place, dont Barack Obama, Vladimir Poutine ou encore Xi Jinping, le président chinois, mais aussi des milliers de délégués des 195 nations présentes, une mini-ville de 40 000 personnes avec une exigence de sécurité maximale, surtout après les attentats du 13 novembre. Le dispositif avait déjà été calibré au niveau le plus élevé, donc nous avons procédé à quelques ajustements, mais le site est parfaitement contrôlé par nos collègues de l'Intérieur et de la Défense. Sans oublier les contrôles aux frontières et le déploiement massif des forces de l'ordre à Paris. Au total, plus de 15 000 hommes resteront mobilisés jusqu'au 13 décembre.